Oh. Wow. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. À ma gauche ce soir, 75 kilos dont 8 de cheveux. Il n'a perdu aucun combat, sauf celui contre sa scolarité. Il a mis KO de rire toute une génération. Il est le kid de l'humour, mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Il est le pépito du one-man show, le granola du cinéma. Mais ce soir, pour vous, à Paris, Bercy, il est surtout mon frère Ito del Two-Man Show. Ladies and gentlemen, Mr. Kev Adams. Mesdames et messieurs, à ma droite, 1m78, 78 kilos. Lui aussi, il a 25 ans, de plus que moi. De Paris à Monaco, du Canada à Las Vegas, il est le Céline Dion de l'humour, messieurs, dames. Mon frérot du One Man Show. Mon papa du cinéma. Yeah. Mon papy de la comédie. Ladies and gentlemen, je veux entendre un jet. Ce soir, il y aura du rire, bien entendu, des blagues, de l'humour, de la magie, de la musique et des chansons. Il y a... Des animaux, des cosmonautes. Non, il y a... il y a pas. Tout ça, il n'y a pas. Non, tu dis pas. Fais-moi confiance, j'ai de l'expérience, ça fait longtemps que je fais ça, ne dis pas. S'il te plaît. Non, s'il te plaît. Paris, est-ce que vous êtes prêts? Paris, est-ce que vous êtes chaud? Waouh! Énorme!
Franchement, je suis impressionné. Bah ouais, c'est normal, toi t'as jamais vu autant d'adultes dans une salle. Eh non, je suis impressionné d'être sur cette scène avec toi, Agathe. Merci. Sérieux. Mais c'est vrai, messieurs, dames, c'est un honneur. Pour la jeune génération de l'humour, ce monsieur, c'est un exemple. Arrête. C'est vrai, t'as tout fait. Tu fais rire les petits, les grands, les moyens, les bébés. Tout le monde te connaît. Tu t'es marié avec une princesse. En fait, t'es comme Shrek. J'avais le même CV avec Shrek. Écoute-moi bien, Aladdin. Parce qu'Aladin, je trouve vraiment que c'est l'histoire de ta vie en ce moment. Ah bon? Ouais, un jeune homme un peu paumé qui rencontre un génie et là, ça y est, c'est parti, ça décolle. Non, bravo, bravo. Au moins, dans Aladdin, j'avais gagné 3 vœux. Ouais. Là, j'ai gagné 1 vieux, c'est tout. Eh oui, messieurs, dames, quand j'ai dit à ma mère que j'allais faire un spectacle avec Gad Elmaleh, elle était comme une dingue. Elle m'a dit, mais moi, Gad Elmaleh, je l'adore depuis que je suis toute petite, moi. Quand j'ai dit à mon père que j'allais faire un spectacle avec Kev Adams, il m'a dit, putain, on n'a pas fait tout ça pour ça, quand même. Messieurs, dames, ce soir, je vais vous raconter la première fois que j'ai rencontré Gad Elmaleh. C'est un moment dont je me rappellerai toute ma vie. J'avais 10 ans et demi. Je me suis incrusté dans sa loge. J'ai été voir, je lui ai dit bonjour, monsieur Elmaleh. Je voulais vous dire que je suis un grand fan. J'ai vu tous vos spectacles, tous vos films, tous vos tout. J'ai tout vu. Je vous adore. Et il a dit ce mot que j'oublierai jamais. Il a dit sécurité. Je m'en rappelle. Ça m'a touché, quoi. C'est vrai, c'est pas une blague, Gad. Depuis que je suis tout petit, je regarde tes spectacles. À Noël, je demandais à mes parents qu'ils m'offrent tes spectacles. Et d'ailleurs, ils me les offraient quand j'étais petit en cassette. Parce qu'à l'époque, t'étais en cassette. Ouais. J'ai vu aussi ce que t'as fait, Kev. Faut arrêter le truc, tu vois, genre, ouais, c'est le plus vieux, le plus jeune. J'ai vu ton travail et ça m'intéresse. Ah ouais? Ouais, le prof 1, le prof 2, Soda. À mon avis, t'as passé plus de temps à l'école, à l'écran, que dans la vie, frérot. Non? Tout, j'ai tout vu. Ah bon? Ouais. C'était Hugo qui m'avait dit qu'on pouvait le manger. Voilà. Moi aussi, hein, je connais tout. Hein. Vas-y. J'ai vu tous tes films. Hein. Coco, Chouchou, Tintin. C'est quoi ton prochain rôle? Oui, oui. Moi aussi, j'ai vu tes spectacles. Hein. Pichounou, loulou. Il est où ton sac? J'avoue, c'est une bonne imitation. On peut l'applaudir, c'est une bonne imitation. Merci. Moi, j'aurais pu tout faire avec toi. Tout. Ouais. N'importe quoi. N'importe quoi. Je te kiffe tellement. Même si on n'avait pas été humoristes, j'aurais fait avec toi. N'importe quoi, tu vois. Ça, tu vois, en ce moment, on passe notre vie ensemble. Ouais. Mais on n'a pas le même rythme. Ouais. Bah, heureusement, je serais décédé, mon frère. Je me fais des trucs... Mais c'est vrai. En ce moment, moi, par exemple, le matin, je vois Gad, il se lève pour aller courir. Tu vois. Ah ouais, moi, je vois Kev, il court pour aller dormir. Tu vois, c'est un autre... Ça n'a rien à voir. Et on se retrouve pour le dîner. Et j'aime ces moments, parce que c'est calme, c'est bien, on peut échanger. Et je te fais découvrir des endroits et des choses que tu ne connaissais pas, ça c'est bien. Messieurs, dames, hier soir, il m'a emmené dans un resto, j'avais jamais vu ça de ma vie. On a été dans un resto, à un moment donné, j'ai fait tomber ma fourchette par terre. Tout de suite, c'est un serveur qui est venu, cac, il a pris ma fourchette, il m'a amené une autre toute belle, toute neuve. Je fais tomber ma serviette, pareil, le serveur il est venu, cac, il a pris la serviette, il m'a amené une autre toute belle, toute neuve. Le mec de la table d'à côté, il a vu ça, il a jeté sa femme par terre. Il a attendu, tu vois. J'aime bien quand on dîne ensemble. On fait tout ensemble, on voyage ensemble. On voyage ensemble et Kev fait partie de ces gens qui flippent en avion, mais vraiment qui flippent. Tu sais, ces gens qui flippent tellement que ça devient drôle. Je fais un plan la semaine dernière que je vous invite à faire à vos amis qui ont peur en avion. On rentre dans l'avion, je vais vers l'hôtesse. Je lui dis comment s'appelle le commandant de bord. Elle me dit commandant Berthier. Je vais vers Kev, je dis j'espère cette fois-ci c'est pas Berthier, il a fait un truc de fou la dernière fois. 1 minute après, le commandant Berthier et son équipage vous souhaitent la bienvenue à bord. Comme un gamin, quoi. C'était horrible. Mais c'est vrai que je suis chanceux, tu m'emmènes dans plein d'endroits. Tu te rappelles quand tu m'as emmené à Monaco? Ah ouais, j'oublierai pas ça. Tu m'as foutu la honte, mon frère, mais un truc. La chouma, tu m'as mis. Je l'amène à Monaco. Il rentre au palais. Il rencontre le prince. Et il lui dit mon ordonnance. Je savais pas comment on dit. Mais ne dis rien, tais-toi. En parlant de Monaco, je pensais à ton fils. Oui. Ton fils, il a un père marocain et une mère monégasque. Et alors? C'est quoi son plat préféré? Le couscous royal? C'est... Ton fils, c'est le seul mec à son mariage, le dress code obligatoire, ce sera smoking babouche.
Je peux même pas t'en vouloir, Kev. Je peux pas t'en vouloir, je le prends pas mal. On fait tout ensemble. Tout. Et comme je te l'ai dit, moi je ferais n'importe quoi avec toi. Mais quoi? Bah je sais pas, si t'étais chanteur, bah je chanterais avec toi en duo. Si t'étais footballeur, je te ferais des passes, tu vois. Je pense pas que si je bossais dans un bureau, t'aurais voulu bosser dans un bureau. Je suis ton collègue de bureau. Sérieux? Ouais. Sérieux? Demain tu bosses dans un bureau, je suis ton collègue de bureau. On bosse tous les deux dans un open space. Open space, quoi. Ouais. Absence totale de cloison, libre circulation dans l'espace. Comme des grosses monos. Arrête, lâche l'affaire avec la costume. Et si on bossait dans un bureau, on aurait un langage de bureau, un humour de bureau avec des mots de bureau. Genre, comment il va mon chef? Eh ben comme un lundi. Et ben voilà. Ah génial, tu l'as bien eu là. On aurait une gestuelle de bureau aussi. Comme quoi? Je sais pas, ils ont des mouvements bien à eux, on dirait qu'ils ont un chorégraphe, les gens de bureau. Le croisé frotté par exemple. C'est quoi le croisé frotté? Tu connais pas? Non. Dis donc, je peux te voir 2 secondes ou pas? Ouais, je t'écoute. C'est quoi le BINS avec ta DRH? Attends, t'es pas au courant? Bah non. Elle est plus en CC. Elle est plus dans les mails, elle est plus en CC. Elle est plus en copine. Mais pourquoi elle est plus en CC? Ben, elle a cessu, ça s'est su, du coup elle a cessé. Oh putain, c'est un truc de dingue, c'est insensé. Je te vois demain, on déj, tu me racontes la totale. Mais non, demain je peux pas, c'est jeudi, et le jeudi, je bosse pas. Ok, bah vendredi alors. Non, au vendredi je fais le pont. Oh, putain. Après c'est le week-end, alors lundi. Non, lundi c'est férié. Mardi. Mardi RTT. Mercredi. Mercredi formation. Putain, c'est un pont ou un tunnel, ta connerie. Si je bossais dans un bureau avec toi, Kev, avant de partir, je t'aurais dit un truc de bureau. Ah bon, genre quoi? Je t'aurais dit, est-ce que je peux te chourer ton agrafeuse? Oui, alors laisse-moi la chercher. Et qu'est-ce qu'on fait comme geste de bureau quand on cherche quelque chose dans un bureau? L'essuie-glace. Ah oui. Elle est où cette agrafeuse? Ah, elle est là. Super, merci voilà. beaucoup, merci infiniment. Avec Merci. plaisir, c'est normal. Salut, à plus. Bye Pop, bye. pop, 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 pop. Elle s'appelle Reviens. Ouais, c'est vrai, ça existe, il y a ça, ouais. Mais on bosse pas dans un bureau. Non, Mais on a quand même un boss. on a quand même un boss. Et il est là ce soir. Il est là ce soir. Notre boss ce soir. C'est vous. Après le petit commandement, Roméo et Juliette, Mozart, l'opéra rock, les amants de la Bastille, voici la nouvelle comédie musicale Événement, Jésus versus Moïse, la bataille des prophètes. Eh bien, te voici, Moïse. Ah, Jésus. D'où reviens-tu? Bah tu le vois bien, je reviens de la technoparade. Que veux-tu sur mes terres, Moïse? Je suis venu te dire, Jésus, qu'il ne peut y avoir qu'un seul prophète, et ce sera moi. Alors là, laisse-moi rire doucement. Vas-y. Et pourquoi ça serait toi? Parce que je suis resté 17 semaines en tête du top 50. Pardon, je comprends pas là. C'est quel rapport? Les 10 commandements, Ouais. la comédie musicale. Ouais, quoi? Ah bah c'est moi. Sérieux? Oui. Attends, sérieux? Oui, Sérieux? Le truc comme ça C'était En fait, toi? moi, je faisais tout ce qui était les voix de gorge. À nous le chemin, trouver l'amour. Tout ça, c'était moi. Ah, c'est un truc de fou. Si je dis ça à ma mère, elle va halluciner. Je peux avoir un autographe? Bien sûr, Jésus. Épiphanie, ma pierre à autographe, s'il vous plaît. Oh putain, c'est trop. Alors là, si je m'attendais. Alors là, Comment elle s'appelle, ta maman? Marie. J'écris quoi, genre bisous Marie? Non, un truc un peu plus sobre, elle est réservée, tu sais. Je vous salue Marie? Parfait. Oh, c'est génial. Ah, c'est super. Merci, merci Épi. Ah, allez, une petite photo, je t'embête plus. Non, Jésus, j'aime pas les photos, arrête. Allez, une petite photo. Non, Jésus, c'est naze. je Allez, pense. juste un petit. Jésus, t'es Nazareth.
Moi, Jésus, je suis revenu de l'au-delà. Quand je meurs, eh ben je meurs pas. Je marche sur l'eau alors que lui, s'il nage pas, il se noie. Il faut que tu viennes à l'église, je te donnerai un petit Smarties. Moi, Moïse, en toute franchise, je comprends pas pourquoi tu restes cloué chez toi. Tu tiens longtemps sur un bout de bois, tu devrais faire Koh-Lanta. Arrête de te foutre de moi, ou je vais me plaindre à mon papa. Tu m'impressionnes vraiment pas, crois pas, tu vas faire mieux. J'ai séparé la mer en deux. Rien de magique, moi j'ai inventé le ski nautique. Si tu me cherches, viens. Mais n'oublie pas, je multiplie les pains. Mon veillé. Tu sauras jamais ce que c'est, le kiff d'être circoncis. Tu gagnes 300, tu mets tes billes. Tu ne sauras jamais ce que c'est le kiff d'un bon jambon à saucisson. Viens boire un petit coup à la ouh. Ok, je viens, dis pas adieu, ne prévois rien. Si peut-être une meuf ou deux, Qu'est-ce qu'on attend? c'est la folie. Ça fait 2000 ans. On en a envie ensemble, faisons la paix. C'est pour ça qu'on est des prophètes. Des prophètes, Des prophètes. des prophètes, non. Des prophètes. Des prophètes, des prophètes, des prophètes, c'est bon, j'ai compris. Comme il est écrit dans la Bible, on peut s'aimer, tout est possible. C'était nous. Kev. Putain, eh, merci, celui-là, c'est tellement grand. Ouais. C'est génial. Eh, tu fumais la chicha ou quoi là? C'est quoi le délire? Ça va? Je peux te poser une question? Ouais, dis. En fait, je suis en train de texter ces jours-ci avec une jeune fille de ton âge. Ah bon? Pas toi, c'est lui qui est là. Et en fait, autant je maîtrise tout ce qui est smiley, tire la langue et clin d'œil. Ok. Là, elle m'envoie un truc que je maîtrise pas. Je lui envoie buvons un verre après le show à Bercy ce soir. Elle me dit pourquoi pas. Et là, c'est parti. Danseuse espagnole, singe qui se cache le visage, un taxi, un feu d'artifice avec 2 coupes de champagne, un sac à main et une aubergine. Je sais pas, là, C'est bien ça. Quoi? Aubergine, c'est bien. C'est sérieux? Aubergine, ça veut dire pam paranga takatarang. C'est équivoque. Ouais, voilà, exactement. Tu l'as enlevé de la bouche. Enfin, pas l'aubergine, le mot. Ok, alors je réponds quoi? Concrètement, je réponds quoi? Ok, tu réponds avec son langage à elle, ok? C'est parti, vas-y, vas-y. Feu
abricot. Regarde, il y a tous les jeunes qui sont en train de se dire « Ouais, vas-y, mets ça, ouais !» Feu, abricot. Et tous les vieux, ils se disent, mais pourquoi une confiture maison? Oui. Feu, abricot. Je m'en fous, je l'envoie. Pourquoi tu fais le bruit? Parce que je sais pas comment remettre le son de mon portable. Mais quand tu fais ça pour toi, quand tu reçois un message, tu fais... Ah, ça sonne. Arrête. Eh, tu sais quoi, c'est marrant parce que j'ai la même situation que toi en ce moment, mais à l'inverse. Raconte. En fait, je t'explique, je suis en train de draguer une femme un peu plus âgée. Tu vois. Ça c'est bien, ça va t'apprendre des choses. C'est pas une cougar, Ouais, mais c'est pas un chaton non plus, tu vois ce que je veux dire. Vas-y, alors. Et en fait, ça se passait bien, on discutait et tout. Et là, elle m'a carrément écrit vous êtes vraiment un sacré coquin, Kevin. C'est moyen, ça, non? Non, c'est bien. Ah bon? Ah ouais, ça c'est... Quand j'étais petit, ma mère me disait t'es vraiment un coquin, Kevin. J'allais en prendre une, quoi, tu vois. Non. Kev, ça c'est pas coquin de quand t'étais petit, ça. C'est coquin de quand t'es grand et c'est un bon coquin. Ça, Ouais. c'est l'aubergine de mon époque. Ah ouais? Ah ouais. Ça va. Vas-y, c'est chaud. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle a continué, tu vois. Elle m'a carrément envoyé ah là là, Kevin, je n'ai pas été sage. Il va falloir me donner une grosse punition. Ah ouais, mais moi, je connais pas de punition. Du coup, j'ai envoyé privé de télé. Mais c'est moyen. Mais t'es con, quoi. Une femme de cet âge qui te parle de punition, c'est une nuit de fou avec des trucs, des... Mais alors, je fais quoi? Tu lui donnes mon numéro. C'est ce qui me rend fou avec cette fille. On discute en texto toute la journée et elle me fait des suspens de texto. C'est-à-dire qu'il y a les 3 petits points qui clignotent, genre ok, elle est en train d'écrire. Ouais. Moi je suis là, j'attends un texto, tu vois, je suis bien. Sa petite pointe, je me dis wow, ça va être un long texto. Et ça disparaît, y a rien, pas de texto, rien. Ah, je connais, c'est des... C'est la pire sensation du monde. C'est comme s'il y a une jolie fille qui vient te voir dans la vraie vie qui te fait. Non. Ouais, c'est vrai. Moi, elle fait un autre truc, Kev. Je sais pas si ça vous arrive d'ailleurs, ces gens-là qui envoient un texto, ils font des fautes de frappe évidentes. Ils renvoient un autre texto pour t'expliquer le bon mot comme si tu pouvais pas le comprendre, tu sais. Elle m'a dit la semaine dernière, de toute façon, on se voit vendredi. Elle m'a renvoyé un autre texto pour me dire, oups, vendredi. J'ai dit, heureusement que tu me l'as dit, j'allais y aller vendredi, moi. J'étais chaud. C'est ce fameux jour entre le mardi et le vendredi. Tu sais, parfois il y a pire. Il y a pire parfois. Moi, il y a pas longtemps, j'ai été au resto, mon père devait me rejoindre et il m'avait dit prends-moi une salade. J'arrive au resto et j'envoie un texto à mon père. Tu veux quoi comme salade? Ouais. Ok, sauf que l'iPhone, il a envoyé à mon père. Ouais. Tu veux quoi comme salope? Ouais. Le plus gênant dans l'histoire, c'est que mon père, il a répondu prends-moi une brune. Non. Eh Kev, ça t'est déjà arrivé d'envoyer un texto à la mauvaise personne? Ah oui. J'ai fait une gaffe, mon frère, mais une gaffe. J'ai envoyé la semaine dernière trop envie de toi. Viens vite chez moi. Bam. À ma cousine. J'étais mal, mon pote. Ouais, non, j'étais mal. Après, j'ai dû m'excuser. Je suis désolé. Vraiment, ça se fait pas. En plus, t'as fait le déplacement. Tu vois. Mais c'est quoi cette famille chelou? Ah non, mais toi, t'es une famille... Kev, je te vois faire ça quand tu vires des applications comme ça. C'est du nettoyage, ça, je nettoie. Tout le monde le fait, hein. Clac, 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 clac. Ça fait du bien, tu sais. Clac, clac, on se sent vidé, propre. Ma question, c'est quand tu fais ça, ça va où? Tu sais pas, tu t'en fous, toi. T'en as rien à foutre que quelqu'un il se prenne une calculette ou une boussole dans la gueule comme ça alors qu'il est tranquille. Frérot, y a que toi qui utilise la boussole. Mais non, mais... Ou autre Tu sais à chose. quoi tu me fais penser? Quoi? Quand tu veux supprimer une application, je sais pas si t'as déjà remarqué, elles flippent toutes, Ah elles oui, se mettent oui, à trembler. Non, pas moi, non. J'ai peur. Non, pas moi, pas moi. J'utilise pas beaucoup de batterie, moi. Non, il y Sois a une gentil. autre application, pas moi, non, attends. C'est quoi ça? C'est la petite croix en haut à droite. J'en ai viré une il y a pas longtemps, Kev. L'application? Ouais. Quoi? Snapchat. Pourquoi? Je sais pas, j'aime pas, je trouve que les gens ont l'air ridicules. Mais quoi? C'est quoi? C'est un congrès Snapchat et les gens sont blessés parce qu'ils l'ont créé, quoi? C'est quoi le délire? Arrête! Snapchat, ça rend les gens cons! Mais non. Quoi? Mais gars, Snapchat, comment je peux t'expliquer? C'est un peu... en ce moment, pour les jeunes, c'est le top de la nouvelle technologie, tu vois. Ok, d'accord. Donc pour les jeunes, le top de la nouvelle technologie, c'est de se foutre des oreilles de caniche et de vomir des arcs-en-ciel. On est d'accord.
Avec un petit Tahiti douche qui tourne au-dessus de la tête de temps en temps. Je peux te faire la tête comme ça sur Snapchat. C'est quoi quand tu parles comme ça, on dirait ma mère. Mais arrête, c'est un raccourci trop facile. Arrête. Ma mère, elle est comme toi. Mais Elle m'a dit, arrête. oui, Kevin, tu passes tout ton temps à regarder ton téléphone, tu devrais plutôt utiliser ce temps-là à me regarder moi, ta mère, pendant que je suis encore là. Et elle a raison. Ben oui, elle a raison. Et t'as fait quoi? Je l'ai mise en fond d'écran. Je suis pas bête, moi. Kev, ne me fais pas passer pour le mec qui est dépassé par les événements. Il y a des applications que j'utilise, que je kiffe, que je manie bien. Arrête, ça va, stop. Vas-y, comme quoi? Shazam. Ah ouais. Ouais, Shazam. Ouais, monsieur, parce que moi, je viens d'une époque où il n'y avait pas Shazam, mon pote. Il fallait aller à la FNAC et dire au gars, bonjour, bonjour. Est-ce que vous avez Skin Est-ce que c'est le même album que Fire, 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 Non, ça c'était le premier. Moi, je vous parle de l'autre où il y a It gets back to you, it gets back to me. Vous l'avez? Non. Bon, bah, je repasserai la semaine prochaine. Avec plaisir. Tu vois, c'était ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les téléphones, il y a un truc qui a changé, c'est qu'on fait tout avec nos téléphones. Oui. On télécharge de la musique, on prend des photos, des vidéos. Oui. Nous, tout à l'heure, avec Gad, à peine on a mis un pied devant Bercy, tout de suite, il y a une jeune fille qui est venue nous voir. Excusez-moi. Je peux faire une photo? Moi, j'ai dit, bah bien sûr, avec qui? Elle a dit, bah avec moi, ils sont cons, alors. Mais il faut que tu t'y fasses, pourtant c'est ta génération, ça filme tout ça photographie Tout le temps. ça prend des films, des gens qui prennent des selfies, ça fait des photos de gens qui filment. D'ailleurs, moi, à mes débuts, Ouais. eh ben, je te dis franchement, quand je commençais sur scène, ça me déstabilisait un peu, tu vois. Tout le monde filmait avec les téléphones, tu t'es un peu déstabilisé. Par exemple, toi, à tes débuts, c'était Ouais. pas relou, déstabilisant quand tout le monde filmait comme ça, hein, là? Moi, si tu veux, à mon époque, quand j'ai démarré, le mec qui allait filmer, tu le voyais venir, il avait au moins une sacoche, quoi. Tu vois, il y avait un truc. Il avait Exact. même 2 assistants avec des câbles qui le suivaient derrière. Exact, exact. Non, mais tu vois, aujourd'hui, c'est devenu indispensable. C'est devenu tellement indispensable. Il y a pas longtemps, il m'est arrivé une galère et je l'ai fait tomber dans l'eau. Oula, je connais, ça c'est un truc. Putain, Ah, mais je sais pas si c'est déjà arrivé à des gens Mais ici, mais ouais, oh là là. ça te met en panique. Ah C'est-à-dire ouais. que moi, je l'ai sorti de l'eau, Wow. la panique, j'ai fait waouh, 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 Ça c'est la panique, ça? Ouais, Ok, d'accord. T'as fait une école de théâtre ou comment ça se passe? c'est la panique, ça. C'est panique avec oiseau, avec un avec- petit oiseau. Ouais. avec, Tu sais jouer d'autres émotions comme ça? La peur. Comment tu joues la peur? Joue la peur tout de suite, joue la peur. Ah ouais, là, c'est le même truc, c'est le même délire en fait, ok. Ouais. Et la stupeur. Il sait pas ce que ça veut dire. Si, regarde. Non, tu sais pas, c'est pas grave. Super. Mais Kev, raconte, t'as fait quoi après? Portable J'ai mouillé, sorti moi de l'eau et je savais pas quoi faire. Et on m'a donné un conseil que je connaissais pas. On m'a dit, si tu veux le réparer quand il est mouillé, il faut le mettre dans du riz. Ouais, mon pote. Ouais, bah je l'ai fait. Alors, ça a marché? Non, mais ça m'a fait un risotto de foule. C'est qu'on a... Déconne pas, est-ce que tu sais pourquoi on met l'iPhone mouillé dans du riz? Non. Ok, ok. Tu sais? Je vais quand même l'expliquer, tu sais. Lui, il s'est dit, c'est mon moment. Bon C'est le seul spectateur qui fait Bercy, lui-même. Comment tu t'appelles? Pardon? Ruben. Ruben. Doucement, tranquille, on dirait que je suis en bas de chez lui, il est à la fenêtre. tu vois. Ruben, il est énervé. Ruben, on dirait qu'il a ouvert la fenêtre. Je peux pas, ma mère, elle me tue si je sors. Ruben, Ruben, tu viens d'où? tu lui as posé une question, il a fait. Ah Tu viens d'où, Ruben? Samandé. Samandé. Tu fais quoi? Non, vous êtes 16. Calmez-vous. Qu'est-ce Tu que fais tu pas dans la vie, Ruben? À l'école, ouais, ça se voit pas. Et dis-moi, c'était là-bas, Samandé. Il a disparu, il y a une trappe qui s'est ouverte, Ruben est tombé dedans, ça s'est refermé. Il Mais là, est il a sous pas Bercy. aimé ta question. Tu lui as Non. dit, c'est où Samandé? Il a fait, j'ai dit, ah merde, merde. Merde. Non, non, il y a une trappe avec un sous-sol. Il est en ce moment dans un sous-sol avec d'autres spectateurs qui étaient là pour des shows il y a longtemps, ils se parlent entre eux. Et toi, t'as fait quoi? Ah bah moi, je suis j'étais tombé venu pour pendant Paul Charles Naref. Aznavour. On peut applaudir Ruben qui est très important pour... Il a voulu te rassurer, il t'a dit, non, non, t'inquiète, je suis là. Ruben, bonne soirée, ok? Hein? On met le portable tombé dans l'eau dans du riz pour une raison très simple. Vas-y, dis. Si tu veux, comme l'iPhone est fabriqué en Chine. Ce qui... Non, mais t'es pas sérieux, Oui, là. non, attends, non, je vous vois venir. En plus, non, public parisien, oui, putain, ça se fait pas, carrément, l'amalgame. Non, arrête tes conneries, c'est bon, ça peut sonner et résonner comme quelque chose de raciste, mais soyez concret, tu le remets dans un élément qui lui est familier.
il reprend vie petit à petit, tel un petit poisson blessé au bord de la mer que tu trouves sur le sable, il les fracasse, tu le mets dans l'eau, il revit, il frétille, il repart dans l'océan, merde. Ok. Donc Non. si je suis ta logique, Ouais. si toi un jour tu tombes malade, Ouais. il faut te mettre dans du couscous. Comme un petit pois chiche qu'on remet dans le bouillon qui reprend vie comme ça, qui retrouve... Attends, Kev, comment t'as dû flipper ton portable qui tombe dans l'eau? Parce que toi, je te connais. Jour et nuit, t'es dessus. À mon avis, le matin, avant même d'aller faire pipi ou de te lever, tu checkes ton portable. T'as raison, c'est vrai. Alors que toi, c'est pas pareil. Pourquoi? Bah, je suis sûr, le matin, tu fais pipi et après, tu te lèves. Là, Ruben, tu m'abandonnes, hein. Là, t'es plus là. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus une question de génération. Mais non. Moi, même ma mère, elle est sur Facebook. Ah, ma mère, elle est sur eBay. Depuis Tu 3 sais mois que- et ça bouge pas. J'ai lu un truc il y a pas longtemps, un truc de fou. Il paraît que Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, il a acheté Instagram pour $1 milliard. Ouais, je sais, ouais, j'ai lu. Ah ouais, mais il est complètement con. Moi, je l'ai eu gratuit sur l'Apple Store. Tu sais quoi? En parlant de réseaux sociaux, de téléphone et tout, j'aimerais faire passer un message ce soir. Pour tout Bercy, pour tous les gens qui nous regardent à la télé. Voilà, je trouve que aujourd'hui, avec ça, on est trop occupé à surveiller, à partager la vie des autres, plutôt qu'à vivre pleinement la nôtre. Wow. Et ça, c'est dommage. Eh, Ouais. c'est génial cette phrase, mon pote. J'aime quand voilà, il y a du sens, il y a du message. J'aime quand t'es comme ça. Tu fais quoi là exactement? Je vais la tweeter. Ça va toujours, merci. Je sais, ça s'appelle Accor Hotel Arena, mais moi, comme je rêvais de faire Bercy, je peux pas dire bonsoir, Accor Hotel Arena. Alors, Excuse-moi, tu fais quoi là? Pourquoi tu sors ça là? non, non, s'il vous plaît, c'est un petit oiseau, ça, Ok, s'il vous c'était plaît. C'est devenu un aigle, petit oiseau, arrête. C'était pas prévu ça, la C'était guitare? pas prévu, mais je t'avoue, puisque tu me le demandes, j'ai repéré une fille très Non, c'est pas toi. et C'est celle que je pense là. voilà. Mais attends, mais moi aussi je l'aime bien. Oui, non, mais c'est moi. Elle a J'avais- des je- cheveux et tout, c'est une Non, mais belle oui, fille. mais ça, c'est la base. Mais moi, j'avais envie de, tu vois, de voilà. Et donc, c'est comme ça que j'arrive à séduire, parce que je suis un peu timide, en fait, en vrai. Je suis un Et peu ça, c'est timide. quoi? Bah, c'est mon arme de séduction massive, et je vais Bah essayer- vas-y, bah, moi aussi j'ai une arme de séduction. Bah, massive. vas-y, alors, ok, On d'accord. m'amène mon arme de séduction massive. Ah ouais, d'accord, je vois, ouais. Ouais. C'est quoi ce Donc là, bordel? ouais, il y a un problème, là. Ouais. C'est quoi mon frère? T'as trouvé ça dans un Happy Meal? C'est quoi le délire hein? Eh, je tiens à vous préciser tout le monde que la taille des instruments n'a rien à voir avec la taille de nos instruments. Ok. Ils le savent. Sinon, je serais en train de jouer de la contrebasse, frérot. Vas-y. Toi contre moi pour elle. Let's Pour go. elle. All right. All right. Hop. Paris, est-ce que vous êtes chaud ce soir? Viens dans ma vie, ce sera le paradis. Viens dans ma vie, je t'amène aux États-Unis. Pas mal, pas mal. À moi. C'est bon. Viens dans ma vie. Chez moi, on dort pas de la nuit. Viens dans ma vie. Y a même du free wifi. Viens dans ma vue. Je te paierai le taxi. Viens dans ma vie, moi au moins j'ai le permis. Ça va, hein, j'ai passé le code là. Ouais, mais t'es en conduite accompagnée, j'ai autre chose à foutre en ce moment, je vais pas... Ok, tu la joues comme ça, pas de problème. Viens dans ma vie, la sienne c'est trop de la folie. Viens dans ma vie, la sienne est bientôt finie.
Viens dans ma vie. Lui, il regarde Choupi. Viens dans ma vue, il fait des coloscopies. Il y a tous les mecs de ton âge, ils ont fait une tête de... Oh, ça fait mal ça quand même. Non mais attends, c'est abusé. C'est abusé. En plus, la phrase qui vient juste après, collée à ce que tu viens de dire, ça va faire bizarre. Je savais pas que t'allais dire ça, Kel. C'est pas grave, enchaîne, enchaîne. Si tu veux goûter au plaisir infini, si tu veux crier Oh, si tu veux que sur Twitter je sois ton ami, si tu veux que je te follow, oh, n'oublie pas de prévenir tes amis. Yeah. Fais ta valise car maintenant c'est parti. Yeah. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Solo. Attends, comment on fait? On va faire ensemble. Sérieux? Ouais, c'est bien. Viens dans nos vies. Merci, ce qu'on est chaud ce soir. T'as perdu tes papiers ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, en fait, tu sais, le spectacle s'appelle Tout est possible. Ouais, et moi, je rêve depuis que je suis tout petit d'être un peu rappeur, tu vois. Et là, j'avais la scène, je me suis dit, ok, je leur fais une intro de rap. Non mais, de là-bas, ça fait pas du tout rap, ça fait comme si t'as fait rentrer des animaux, tu vois, des petits animaux. Ouais, parce que c'est souvent comme ça, les intros de rap. Avant de chanter, ils font des... Ils font ça. Vas-y, fais avec moi. Me demande pas d'où ça vient. Ok, vas-y, Eric, envoie-nous un petit son, un son de base, tu vois, un son léger. Ok, ok. Là, ce qu'il faut, c'est que des, tu vois, que des sons. Peu. Tu vois, tu peux faire des trucs genre, charal. Tu vois, ça, tu peux ça. Ça, c'est bien. Feu, po. Vas-y. Ouais, super. Po. Tchiki pa. Ouais, ben, Si. J'aimerais faire une dédicace à tous les gens qui sont déplacés, en particulier les gens présents. Si. Aïe. Ouais. Notre premier album s'intitule Sans regrettation. Ce qui signifie qu'on regrette rien. Ouais. Bah ouais. La regrettant, ça te freine. C'est comme les débats, ça vaut pas la peine. Pas la peine, Pas la non. peine. Tout le monde en l'air. Bribou, briba, bribou, bridi. Sans emploi et surtout sans boulot. Sans éducation, sans loi et sans Pellegrino. Nos journées sont simples. McDo, dodo. On démarre à 13h comme Jean-Pierre Pernaut.
Ah, je vais aller poser 2 jours de RTT, mon frère. Là, ça fait du bien. Franchement, c'était bon. En même temps, ça fait du bien, tu sais quoi? Tu sais pourquoi ça fait du bien? Parce qu'on permet au public parisien de voir un peu de hip-hop, de rap, parce qu'il se fait plus rien en ce moment. Depuis mon époque, depuis... Moi, tu vois, c'était MC Solar, t'as pas connu. Mais elle était ma dope, elle était ma coca Caroline. Mon nom est Pamine Caroline. Elle était ma dope, elle était ma coca... Franchement, tu deviens chelou, là. C'est pas vrai, frérot, c'est pas vrai. Je te le dis, il y a des rappeurs parisiens en ce moment, ils sont chômés. Y a pas. Je te jure, Y a tu pas. te trompes. Il y a des rappeurs parisiens. Y a pas. Pas en ce moment. Ouf, il y a du lourd. Y a pas. Y a pas la relève. Y a pas les mecs qui... Il y a la relève. Non. Je peux te dire qu'ils sont chômés, la relève. Il y en a pas. Tu connais pas? Non, y a pas. Si tu veux, ce qu'il nous faut, c'est des gars qui inventent des choses. Waouh! Du bruit pour Black! Bonsoir. Yeah, 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 yeah! Bonsoir tout le monde. Ça va? Waouh! Ça va? Eh, t'es un salaud, tu m'as pas dit! Eh, je savais même pas qu'il allait venir! C'était une surprise. Putain, c'est une bonne... Mais pourquoi commenter quoi? J'ai entendu parler de rappeurs, donc je suis là. Ah ouais? On se fait un petit morceau ou... Ouais! Balance le son, Vas-y, balance on le y son. va, se fait un c'est petit parti. peu. Balance le son. Ouais. Ok. Merci, tout le monde debout, tout le monde debout. Tout le monde se lève, tout le monde se lève, tout le monde se lève. Tout le monde se lève. Allez, c'est un concert ce soir. Yeah. Tout le monde me regarde. À travers mon innocence, je pense qu'il me charme. Ma maîtresse d'école m'a dit que j'étais chez moi. Mais mon papa lui pourtant se méfie d'elle. Est-elle fidèle? La France est belle. Mais elle me regarde de haut comme la tour Eiffel. Mes parents m'ont pas mis au monde pour toucher les aides. J'ai vu que Marion m'a tweeté de quoi elle se mêle. Attention, tout le monde saute, vous êtes prêts? Je suis franc. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Un truc. Ouais. Je suis tellement content qu'il soit venu. Tu sais qui c'est? Ouais, je sais. Comment ça? Tu connais Black M? Bien sûr, je sais qui c'est Black M. T'es fou, Tu sais quoi. pourquoi je te pose cette question? Pourquoi? Parce que, les amis, la première fois que je lui ai parlé de Maître Gims, il croyait que c'était mon avocat. Tu te fous de ma gueule? Ouais. T'es en train de te foutre de ma gueule. Un peu, ouais. Il est en train de se foutre de ma gueule. Ouais? Ok. Maître, Non. cher maître, cher maître, s'il vous plaît. S'il vous plaît, cher maître. Attention. Et non! Voilà, tu te fous de ma Du gueule. bruit pour Maître Maître Gims! Gims! Envoie du son, Eric. Eh, c'est en train de devenir un bordel, ce spectacle. Bien, ouais, cool. Envoie du son, Eric. On va montrer à Kev si je connais pas. Ok, on est là. Tout le monde saute, merci! On casse ta porte, c'est la Gestapo. J'ai trop trouvé le Nicolas. Ça demande de tonnes la Gestapo. Quand on fait son sucre, j'en ai marre. Et ouais, ma puce, c'est la jeune Rambo. Ça va faire 6 ans qu'on met des combos. Je manie les mélos, voilà oui, voilà nous. Tu te demandes si c'est pas un complot. Tout le monde, on est là. Tout le monde! Palma! Tout le monde. Balma, ça roule façon Aladdin. On est là, sauf le mec, ça fait en Balma. Ça roule façon Aladdin. Passe avant minuit. Je vais te faire vivre un crime. T'avances sur la piste, les yeux sont rivés sur toi, les amis qui brillent. Attention, tout le monde, vous êtes prêts? Merci. Savez comme jamais.
route sur la piste, les yeux sont rivés sur toi, les habits qui brillent, tels des nuits, la vie est vraiment ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais. Y'a Loulou et Bouddha, Loulou et Bouddha, Coco de Chanel, Inchasana Baza, Ivo Villa Picha, Yaoundé na Douala, Sana Konana, Yaya Blakebo, Bezika Dansiye, Kevin, Tuna Jatana, cadeau. C'est un truc de fou. Du bruit pour Kev et Kat ce soir. C'est cool. Ouais. C'est cool les gars. Merci. On a bien rigolé. Ouais. Et moi je suis là dans 6 jours, donc si vous pouvez m'enlever tout ça. Ok. Tu vas être là, tu chantes là dans 6 jours. Ouais, en fait là c'est sérieux, là. Je parle sérieusement en fait. Ouais, ok, d'accord. Mais oui, il chante, c'est un chanteur, je crois qu'il fait un congrès d'avocats. Non, non, mais je sais, c'est tout. Tu veux qu'on enlève tout? Non, sérieux, Kev. Il va On falloir va tout enlever, t'inquiète, on va tout On enlève enlever. tout. Ouais, mais il faut vraiment le faire quoi. Ok. Je te jure, on va le Ça, faire. j'en veux pas. Ça, tu veux pas, ouais. Ouais, ça c'est pas bon. Ça, tu me dis, tu me fais une petite liste. Les danseuses, tu veux les garder? Garde les danseuses. Garde les danseuses. Garde. On verra. David, Ok. un maximum de bruit pour Ça. Black M et Maître Gims. Lui, tu me l'enlèves. Lui, je l'enlève. Lui, tu me l'enlèves. Et l'autre, L'autre, tu me le vires aussi. oh, tu veux dire, ok. Moi, je reste ou pas? On en parle après. Maître Gims, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Merci. Énorme cadeau, énorme surprise pour mon pote Kev. Merci Kev, merci, merci. Du bruit pour Kev et Kat, du bruit. Eh frère, t'es un malade. Et moi, tu me dis pas, tu fais une boum, t'organises une boum sans me dire quoi. Ah, c'est ta bar mitzvah. Hein. Écoute, mon pote, je t'ai fait un cadeau. Je savais ce qui te faisait plaisir. Tu m'as fait kiffer. Je te remercie, merci beaucoup, merci. Vachement. C'est bon. C'est kiffant. Tu vois, je suis content que tu me suives dans ce genre de délire, tu vois. Mais moi, je te dis à la vie, à la mort avec toi. Je te suivrai tout le temps. Ah ouais, à la vie. Non, mais c'est une expression. D'ailleurs, je me demandais un truc. Un jeune homme de 25 ans comme toi pense à la mort parfois? Bah non. C'est flippant ce que tu dis. Kev, Oui. tu crois qu'il y a quoi après la mort? Bah, il y a l'enterrement. Après l'enterrement. Bon, en général, il y a un petit buffet avec des chips. Tu peux manger. Après l'enterrement. Ok, je le formule différemment. Imagine, tu meurs, tu arrives devant Dieu. Ok. C'est quoi la première chose que tu lui dis? C'est quoi le code Wi-Fi? T'es T'imagines sérieux avec- l'éternité Non, non, mais sans attends. Wi-Fi? Comment t'es en galère? C'est une bonne question. Avec tout ce qu'on vit aujourd'hui dans la vie, c'est la seule chose que tu trouves à dire à Dieu. Ah ok, je vois où tu veux en venir, ok, j'ai compris. Dis-moi. Ok, je lui demanderai pourquoi il continue de faire des trucs inutiles sur Terre. Voilà, les Ouais. injustices, les guerres, les catastrophes. Non, non, naturelles. non, non, les dents de sagesse, par exemple, tu vois. On les enlève tous, les dents de sagesse. Pourquoi il continue à nous mettre des dents de sagesse? Ça sert à rien. C'est comme les sourcils, ça sert à rien. Je suis pas d'accord, les sourcils, ça sert À quoi? à avoir l'air étonné. Ok, on garde les sourcils. Ce que je veux dire, c'est que, tu vois, Dieu, il pourrait rafistoler un peu l'être humain, tu vois. Ça fait 2000 ans qu'il nous a créés, on est toujours les mêmes. Il pourrait nous mettre des nouvelles applications, tu vois ce que je veux dire? Par exemple, on aurait un bras qui s'allonge pour les statistiques, tu vois, ou un nez qui sent très loin. Ah, quelqu'un a pété au Guatemala, tu vois, un truc comme ça. Toi, t'aimerais quoi comme amélioration? Moi, franchement, je sais pas. Tu veux dire qu'il s'allonge Non, je sais pas. n'importe quoi, quoi. Un doigt mouillé en permanence, voilà. Je te dis la vérité, un doigt mouillé en permanence. C'est ça ton kiff? Ouais, Pourquoi faire? pour les magazines, j'en ai marre de faire ça, ça me fait chier. C'est crade, il y a plein de microbes dans les journaux, dans les salles d'attente, dans les trucs. Il est mouillé tout le temps. Quand t'as dit doigt mouillé, tu m'as fait flipper. Mais non,
C'est toi, c'est ton esprit qui est mal tourné. Non, en fait, je t'explique, c'est pas moi qui suis mal tourné. Il y a un monsieur au premier rang, il me regarde bizarre. Il me regarde chelou. Ok, Il d'accord. me regarde genre... Défends-moi, fais le... Défends, wesh. Bonjour. C'est vous, là, c'est vous. Ouais, tu sais que c'est toi. Comment tu t'appelles? Alexandre. Ouais, tu fais quoi dans la vie, Alexandre? Hein? Je travaille. Tu travailles, bah, c'est déjà bien, c'est bien déjà. Tu travailles dans quoi? Dans la finance. Dans la finance, ah ouais. Alexandre, you and me, it's not possible, ok? C'est tout, je le dis, Alexandre. Je te le dis. Merci de m'avoir défendu. Ensuite... Non, mais... Pourquoi tu regardes Alexandre? Déjà, il me regardait, Alexandre, il faisait... Comme ça, il faisait... C'était bizarre, tu vois. C'est quoi, puisque tu parles de la mort, j'ai une demande solennelle à te faire. Dis-moi. Devant tout Bercy, devant toute la France. Oula. Ouais. Attends. Je suis stressé. Si, par malheur, je meurs avant toi, est-ce que, s'il te plaît... Écoute! Ouais, ok. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux me faire un discours d'enterrement? Ok. Mais un truc classe, tu vois, pour ma famille, mon public, mes amis. Tu vois, tu fais un truc bien propre, quoi, tu vois. Ok, je vais dire une chose, c'est incroyable. Ah bon? C'est incroyable Pourquoi? que tu parles de ça. Ah bon? Ouais. Bah pourquoi? Parce qu'il est prêt. C'est incroyable. Je te jure, c'est un truc de dingue. Et pourquoi t'as fait ça? Parce que je suis quelqu'un d'organisé, j'ai pas envie d'être pris au dépourvu, putain, j'ai un planning de dingue. Si on m'appelle un jour, on me dit Kev, tac, moi je dis hop. Ça se fait pas de faire Mais ça. c'est un bon truc, c'est pas, je te jure, quand je vois, je te jure, j'ai hâte. C'est un truc... Non, pardon, non, je vois ce que vous... Non, j'ai hâte de le... Ok, vous voulez que je vous le lise ou pas, ce discours? T'imagines un enterrement comme ça? Vous voulez que je vous lise le discours? Bienvenue à l'enterrement de Rémi, tout le monde debout. Sauf Rémi, bien sûr. Hein? C'est quoi, vas-y, c'est quoi, ça fait plaisir aux gens, vas-y, lis-le, Non, vas-y. mais normalement, t'es pas là, puisque t'es mort et t'es pas là, donc c'est un discours de toi qui est plus là. Tu nous as quittés, tout le monde est triste, moi je lis ça, et tu es décédé, donc tu es en train de gire. Là, je gis, là. Pas là, là t'es debout, mais là tu dois aller gire. Là, je vais gire. Gis. Tu gis. Tu gis. Je connaissais pas, tu T'as gis. jamais vu sur les tombes si gis? Si, gis. Eh ben tu gis. Je ne sais pas, Tout le non. monde gis. Quand tu vis, voilà. Tu vis toute ta vie, un jour tu gis. Ok, je gis, là. Là, j'y vais, je gis. J'y fis des idées de génie. Bonjour. C'est quoi le code Wi-Fi? Tiens, on y va. Ah ouais, tu m'as mis en Edith Piaf. Pardon. Kev, on dit que ce sont les meilleurs qui partent en premier. Eh ben, pas toujours. Toi qui aimais tant les boîtes, te voilà servi. Dans ta générosité, tu as tenu à donner ton corps à la science et tes cheveux au secours populaire. Drôle, tu le fus certainement, mais était-ce par modestie que tu ne le montras jamais? Et puis, cette mort si idiote, absurde, insensée, un aller sans retour, un départ sans pot de départ, et surtout un saut en parachute. Oui, voilà, c'est ça.
Mais où avais-tu donc la tête? En tout cas, aujourd'hui, elle n'est plus sur tes épaules. Je me sens aujourd'hui comme un Laurel sans Hardy, un Tom sans Jerry, un avion sans aile, un Jackie il les aimait tellement. Les témoignages de nos confrères ont été si nombreux aujourd'hui et bouleversants. Froc Dubosc, qui jouait ton père dans le film Fiston, a dit et il restera à jamais comme un fiston, même s'il n'était pas vraiment mon fils. Guy Lecluse, qui jouait ton papa également dans la série Soda, a dit « Je l'aimerai toujours, même s'il n'était pas vraiment mon fils ». Et ton père a dit la même chose. Kev, j'entends encore ton enthousiasme débordant en permanence. J'entends ces phrases. Je suis chaud, je suis bouillant, ça va être le feu. D'où le choix évident aujourd'hui de la crémation. Je me suis permis enfin d'écrire ces quelques vers dans la nuit d'hier, dans la nuit dernière, après quelques vers. Tu aimais la vie nocturne, tu n'aimais pas te lever. Tu es maintenant dans une urne, toi qui n'as jamais voté. Maintenant, à tous mes repas, j'ouvrirai de mes petits doigts, en pensant toujours à toi, une mousse. Merci. Je voudrais, mes amis, la famille, bien sûr, les proches, les lointains, les mi-chemins, profiter de ce moment d'union, de réunion, de solennité, de mémoire et de recueillement pour vous rappeler que je serai à l'Olympia du 20 au 25 décembre. Merci. Pas simple.
je suis venu rencontrer un grand maître. Un maître qui va m'apprendre à gérer mon énergie dans le showbiz. Pour appeler ce grand maître, nous allons tous ensemble faire un son. Alexandre, concentre-toi. La finance. Ce son, c'est le suivant. How. Plus fort. How. C'est ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Comme un petit avion qui passe très vite. How. Et qui revient. How. Putain de kimono. Shit. Bonjour, grand maître, et bienvenue dans ce temple où vous allez m'apprendre tout ce que je dois savoir. Je vous écoute, grand maître. Non, je te jure, je suis en train de niquer 20 ans de carrière, là. Je suis en train de faire... Je sais pas comment... Je te jure, je sais pas. Je sais pas. Mais pas du tout, grand maître. Kev, je te jure, je le sentais pas dès le départ. Même en répétition, t'es arrivé avec ce sketch, j'ai dit oh, on va mon frère. Moi j'étais dans le stand-up, dans les trucs, j'étais aux États-Unis, je suis revenu, tu m'as mis ça, j'ai dit je suis pas bien, je te jure je suis pas bien. On est à Bercy, tu m'as fait un C'est super. truc. Mais mon arrête, regarde ça, t'imagines si un soir Florent Pagny vient voir le spectacle, on est... Grand maître. Florent Pagny, pas là ce soir. Ok. Ok? Vas-y. Alors, vas-y, fais ce que c'est. Fais un accent chinois, exotique. Les gens, ils aiment exotique. Regarde, ils voyagent, mais ils restent. Ils adorent. C'est bien ça, exotique. Non, mais... L'accent chinois mal fait dans le domaine de l'humour, c'est le pire, quoi. C'est le dernier truc qu'on peut... Ok, vas-y, je te fais plaisir, je m'en fous. Tu fais accent chinois? Non, je sais pas faire l'accent chinois, mais je vais te faire... Ok, vas-y, allez. Fais un accent. Ce que tu veux. N'importe quel accent, tu choisis. Buffet à volonté. Assalamu alaikum. Malikum salam, grand maître. Maître Abdelhak Balabola, grand maître spirituel, qui s'occupe de l'équilibre des artistes. En quelque sorte, j'aide les people à garder les pieds sur les épaules. Oh, calme-toi. Ça sert à rien d'être fort comme un chêne si tu es con comme un gland. Et là, Julie Jumper, concentre ton énergie et tu vas te sentir libéré. Délivré. Ah, putain. Je ne mentirai plus jamais. Ouais, je connais, Blanche-Neige. Non. La reine des Neiges. Attends, 2 secondes, coupe la musique. Excellent. Reine des Neiges. T'es sérieux là? Tu viens de faire un jeu de mots de Reine des Neiges parce que t'es habillé en chinois? Bah oui. Et tu viens de... Non mais tu imagines, c'est limite raciste. Imagine, il y a une famille... Écoute-moi bien, je connais l'humour. Imagine, il y a une famille de Chinois parisiens qui sont installés tranquilles. Bonjour, collègue. Arrête, t'es fou, quoi. Mais t'es fou, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que tu glisses dans la facilité avec de jeux de mots. Tu peux pas te cantonner à un... Cantonner, pardon. Arrête, c'est fou. Ah, c'est malin. Maître, tu vois bien, les gens, ils rient. Ouais, mais ils te font plaisir, ils rient jaunes et Ils rient jaunes. Arrête, c'est facile, Kev. Je suis content que tu sois venu avec moi dans le sketch, grand maître, parce que je me faisais du sushi. Ah ouais, t'es passé donc au Japon. Donc, donc pour toi, sushi, chinois, japonais, c'est la même chose, c'est le même délire. Non, ça, c'est accent chinois. Okay. Japonais, c'est plus... Ok. Et tu sais ce que ça veut dire ou tu t'improvises? Ça veut dire, j'adore les sushis.
je pense, Gammet. Quoi? Là, toi, t'es un humoriste. Moi, Ouais. je suis un autre humoriste. Ouais. Les gens, ils ont 2 humoristes pour le prix de 1. Ok. Opération Chin-Chin. Oh. Appelez-nous. Excellent. Ok, Kev, assieds-toi. Makasoyo, Matakasoyo, Ndo. Utoje, Muga. Voilà. C'est bon. Ça marche pas. Assieds-toi. Il faut que je te parle, il faut que tu comprennes un peu les choses. Il y a une mécanique dans l'humour, c'est un peu comme dans le sport. Tu peux pas jouer le résultat. La mécanique de l'humour, c'est-à-dire, tu fais une vanne, tu la construis. Le rire, c'est la conséquence de ce que tu as préparé. C'est pas forcément... Tu vas pas... Pense à quand tu l'as fait tout de suite, immédiat, présent. Sois dans le présent. Là, t'es dans le présent. D'accord. Ok, arrête cet accent, arrête, sans accent. Arrête, on s'en fout de l'accent. Putain, là, je te parle sérieusement. Vas-y, t'es dans le présent. Tu dis quoi? Tu ressens quoi? Tu penses quoi? Je crois avoir compris votre leçon, Gammet. Je sais pas, là. Ce que vous essayez de me dire, c'est qu'on se préoccupe trop de ce qui a été et de ce qui sera. Alors qu'aujourd'hui est un cadeau. C'est pour cela qu'on l'appelle le présent. C'est génial. C'est génial. C'est beau, tu transmets quelque chose. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Non, j'ai vu ça dans Kung Fu Panda. Excellent. Ok, je te laisse. Je vais au resto. On va dîner. Attends, grand mec. Oh là là. Si tu vas au restaurant, choisis un restaurant chinois. Ok. Un restaurant qui a la classe. D'accord. Un restaurant qui a du chien. Excellent. Ok, dernier conseil. Si on te propose un sketch comme ça, Kev, tu l'évites. Un jeu de mots bidon, tu l'évites. Et si un jour, je vois... Tu fais quoi, là? Je l'évite. Oh, putain. Je l'évite beaucoup, là, quand même, hein. Wow! Y'a quelqu'un? S'il vous plaît, là? JJ? Ah, moi, je suis dans la merde, là. Comète! Comète! Reviens! How? Comète, reviens! Ne fais pas du Bouddha! Excellent! Ouais, salut. Ouais. Eh ben oui. Gad, t'es mort. Toi le père aimant, le frère, le fils, le Saint-Esprit. Non, how? On te connaissait en cassette, en VHS et en DVD. Maintenant, te voilà décédé. Je me revois encore à tes côtés dans tes derniers instants. Je te demandais si je pouvais faire quelque chose pour toi, s'il te restait un dernier rêve. Et dans ton dernier souffle, tu as dit « Je rêve d'une banque ». Même les hyènes sont venues te rendre un dernier hommage. Tu es parti trop tôt. On m'a appelé un matin vers 6h du matin pour m'annoncer ta mort. Il était trop tôt. Tu étais au moment de ta mort dans un avion avec Jamel, lui qui t'avait légué toute sa fortune avant de mourir. Tu nous auras pris le beurre et l'argent du beurre.
Dans cet accident d'avion, tu es resté fidèle à ton personnage dans le film Coco. Tu t'es éclaté. J'ai également aujourd'hui, évidemment, une pensée pour tout l'équipage de cet avion, et notamment son pilote, le commandant Berthier. Gad, je me suis longtemps demandé comment t'était venue cette idée de chanson Petit oiseau. Et c'est en te voyant tout nu dans les loges que j'ai compris. Malheureusement, nous n'avions plus d'argent pour financer cet enterrement. Heureusement, Alexandre a financé l'intégralité, car il travaille dans la finance. Grâce à lui, j'ai prévu évidemment un grand buffet pour les invités. Et oui, un enterrement, ça creuse. Excellent. Gad, je te vois dans ce cercueil, couché, une vierge contre toi. Et je suis heureux, car c'est comme ça que tu aimais vivre. Couché, avec une vierge contre toi. Tu te sentais marocain, mais aussi canadien. Tu te sentais parisien et presque américain. Aujourd'hui, tu te sens pas très bien. Tu me connais, gars. En arrivant à ton enterrement tout à l'heure, je n'ai pas pu résister. J'ai sorti mon téléphone, j'ai demandé à mon voisin, c'est quoi le code Wi-Fi? Il m'a répondu, un peu de respect quand même. J'ai répondu, tout en majuscule. Gars, merci de tout ce que tu as fait pour moi. Merci de m'avoir appris et de m'avoir fait grandir. Sache que désormais, à chaque fois que je marcherai le soir sur la place des Clichés, j'entendrai pour toujours une petite voix au fond de ma tête me chuchoter « Bonsoir, je m'appelle Chocho ». Tu m'as manqué, je te jure. Toi aussi, tu m'as manqué. J'aime pas quand on est tout seul sur scène, tu vois ce que je veux dire? Mais oui. J'aime pas les séparations. Non plus. On était séparés, j'aimais pas. En plus, tu sais ce qui m'est arrivé là, il y a pas longtemps. J'étais avec une fille là pendant 3 ans. Oui. Parlant de séparation. Et là, mercredi, elle m'a dit fini, terminé. Aïe. Ouais. Ouais. Et maintenant, madame, elle est avec son nouveau mec depuis 2 ans. Non, tu te fais du mal, tu te fais du mal. Kev, c'est pas grave. C'est vrai, c'est trop dur là. Je suis là, le public est là pour toi, on est là. Oh, on est là. Calme-toi, Alexandre, quand même, calme-toi. Non, c'est vrai, c'est trop dur les séparations, tu vois. C'est comme le divorce. On l'a vécu tous les deux, tu vois. Moi, je l'ai vécu en tant qu'enfant. Ah ouais. Toi, tu l'as vécu en tant qu'adulte. Ouais. Ouais. Ben, je peux te dire que pour moi, c'était plus triste. Bah, je peux te dire, pour moi, c'était plus cher. En tout cas, gars, je vais te le dire solennellement devant toute la France. Franchement, j'espère que dans plusieurs dizaines d'années, on continuera de faire des sketchs ensemble. Ah ouais, je viendrai te voir dans un sketch et je te dirai allô, comment ça va, vieille branche? Bah, si toi, t'es comme ça déjà, je peux même pas être dans le sketch, hein. Non.
Ah, salut, ça va? Comment ça va? Tu vas bien? Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi, j'ai pensé à notre jeunesse ce matin en écoutant la radio. Ah bon? Oui, ils ont passé un morceau de notre époque, ils ont passé une chanson de Bébert. Qui ça? Bébert, Justine Bébert. C'est marrant que tu parles de ça. Tu sais qui j'ai croisé chez le kiné la semaine dernière? Qui? Maître Gims. Le chanteur de notre époque. Oh là là, oui. Ah, je peux te dire qu'il a pris un sacré coup de vieux. Ah oui? Tapé comme jamais. Salut toi, ça Tu va? vas bien, oui? Ça va? Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi. Comment va ton petit-fils? Écoute, ça va, ça va, ça va. Il est devenu cosmonaute. Tu n'as jamais lâché l'affaire, hein? Non, mais... C'est bien. Vous avez de la communication un peu, vous parlez entre vous? Oui, ben oui, bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas longtemps, j'ai donné 3 conseils à mon petit-fils pour être heureux dans la vie. Oui. Le premier, trouve-toi une bonne femme. Le second, rends-la heureuse. Et le troisième, fais-lui de beaux enfants. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'il est pédé. Ah. Ouais. D'ailleurs, il est là ce soir. Ça va, mon petit Alexandre? Mais ça, c'est l'époque qui veut ça. Ça s'appelle le mariage du même sexe. Exactement, ouais. Si des garçons, ils se rencontrent, bon, ils s'aperçoivent qu'ils ont le même sexe. Ils disent déjà un point commun. Et après, bon, voilà. Parfois, c'est pas exactement le même, mais ils disent ça passe. Ah oui. L'essentiel, c'est s'il est heureux. Ah bah, il est même plus que ça, il est gay. Ah ouais. Oh là là, quelle époque. Quelle époque. Quelle époque. Quelle époque. Ouais. Quelle époque, quelle époque, Ouais. quelle époque, quelle époque, quelle époque. Ah, excuse-moi, j'ai bugué. Oui, je vois, oui. Je m'attendais pas à ce que tu bugs comme ça. Tu te rappelles, quand on était jeunes, on avait fait un spectacle ensemble. Ah ouais. On avait joué à Bercy. Oh là là. Et un soir, même que la télévision elle était venue nous attraper comme ça, et on passait en direct et on pouvait dire tout ce qu'on voulait. Je m'en souviens, le public était chaud ce ouais, soir-là. Ouais. Je m'en rappelle bien, ouais. D'ailleurs, toi, tu étais reparti avec... Avec la fille que je lui avais chanté la guitare. Exactement. Ouais. Et moi, j'étais reparti avec Alexandre, je m'en rappelle. je me rappelle. D'ailleurs, je peux te poser une question? Oui. Dis-moi, c'était qui déjà le président à l'époque? De la France? Oui, bah oui. C'était le... Comment il s'appelle? J'ai oublié celui-là, comment... Oh là, c'était il y a longtemps. J'oublie à chaque fois son nom. Non, c'est pas qu'il y a longtemps, c'est qu'il m'a pas marqué. François Hollande. Ouais. C'est la meilleure blague de tout le spectacle. C'est la meilleure blague. Je me rappelle, il s'était présenté par curiosité, celui-là, tu vois. Et alors, ils ont voté pour lui. Il a dit, bon, j'ai gagné, je vais pas rendre l'argent. Hein, Je m'en rappelle, il ressemblait un petit peu à Mickey, oui, celui-là. Ouais. D'ailleurs, 2016, c'était un peu l'année de Disneyland. Hein. Pourquoi? Bah, en France, il y a Mickey qui est parti, et en Amérique, il y a Donald qui est arrivé. Ah ouais. Quelle époque. Oh là là. Quelle époque. Une époque de... Tu sais... Tu sais sur quelle émission je suis tombé hier soir? Non, je sais pas. Une émission de notre époque là qui continue de diffuser, ça s'appelle Les Enfants de la télé. Ah oui. Eh oui, ça remonte, hein. Ouais, c'est plus Arthur qui présente. Bah non, je sais bien, il est plus là, le pauvre. Non, il est mort de vieillesse. Oui, il est mort de vieillesse. Et alors, il y a quelqu'un qui présente, ils l'ont remplacé? Oui, ils l'ont remplacé, oui. Par qui? Michel Drucker. Alors là, lui aussi, il n'a pas lâché l'affaire.
Lui, il a dit j'y suis, j'y reste. Ah ouais. Sacré Michel, sacré Michel. Michel, si tu nous regardes. On t'embrasse, mon Michou. On t'embrasse. Il doit avoir au moins 273 ans maintenant. Ouais. Je sais que c'est à moi de parler, me donne pas un coup de genou. Ouais, bon. On est filmé là, hein. Quand tu fais comme ça, les gens ils le voient. Ah oui, c'est vrai, oui. Allez, j'y vais, j'envoie la phrase. Mes petits-enfants, ils me font de la peine en ce moment. Voilà, je l'attendais cette réplique depuis... Exactement, c'est ça que je devais dire. Hein, ouais, dis-la. Mes petits-enfants, ils me font de la peine en ce moment. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils attendent trop l'héritage. Ah oui, je connais. Du coup, pour les faire chier, tous les ans, je fais semblant de mourir. Je les convoque tous à la maison, tu vois. On fait un grand déjeuner. Et à la fin du déjeuner, je leur dis « Oh, c'est la fin !» Et non. Ils ont les boules, tu les verrais. Tu me donnes une idée. Ah bon? Je sais ce que je vais faire. Je vais leur dire que j'ai caché un trésor dans le jardin, mais je me rappelle plus où exactement. Et ils vont commencer à creuser. Je les laisse rien qu'ils creusent. Et après? Après, je fais une piscine. Bonne idée, ça. Oui. Tu sais ce qu'elle m'a demandé, ma petite fille, il n'y a pas longtemps? Qu'est-ce qu'elle a dit? Comment j'ai rencontré sa grand-mère à l'époque? C'est mignon. En 2016. Oh là là. C'était un long sifflotement, ça. C'est une soirée spéciale, il y a des petites choses comme ça. Qu'est-ce que tu lui as dit alors? Je lui ai dit la vérité, que je l'avais matché sur Tinder, puis poké sur Facebook. Elle m'avait envoyé une photo olé sur Snapchat. Et moi, j'avais envoyé une aubergine, hein, c'est comme ça qu'on faisait à l'époque. Hein. Parce qu'à l'époque, on savait être romantique. Mais le plus précieux, Kev, c'est qu'à travers les époques, même si on n'a pas le même âge, nous sommes restés proches. Ah ouais? Avec les hauts, les bas, les vertes, les pas mûres, les vents et les marées. C'était pas prévu que tu dises ça, hein? Les vents et les marées. Mais je vais te dire une chose, tu es resté mon poteau, tu es resté mon frérot. Oh. Et ça, c'est sacré, ça, c'est important, oui. Ça me touche beaucoup. Après toutes ces années d'amitié, tu m'appelles encore mon poteau et mon frérot. Mais ça, c'est parce que j'ai oublié ton prénom. Les amis, on passe une soirée exceptionnelle grâce à vous. Et je rappelle qu'on est en direct en ce moment sur M6 à la télévision. Alors, Bonjour à toute la France, à tous ceux qui nous regardent. Et si vous kiffez le spectacle, vous pouvez tweeter avec le hashtag Tout est possible. Et si vous kiffez pas, hashtag ta gueule, dis rien. Chut. Comment je suis content d'être avec toi. Ça me fait tellement plaisir. Tu sais quoi, hier soir, je me disais, putain, c'est le direct et tout, j'étais stressé. Je savais pas quoi faire, j'avais envie de te voir. T'as fait quoi, toi, hier soir? J'étais dans un bar, voir une rediff d'un match de foot, il y avait plein de fans de foot, tu sais, que ceux qui s'habillent comme s'ils vont faire eux-mêmes le match. Tu sais. Ah oui? Et je me suis dit, il y a que dans le foot que ça existe, parce que les fans de natation, ils se mettent pas en speedo, tu vois. Ça m'a fait drôle, quoi, je sais pas, j'ai pas bien compris. Et toi, t'as fait quoi, Kev? Moi, pareil, je suis rentré chez moi, je rien fait de spécial, j'ai regardé un film d'horreur. Ah, ok. Ouais, okay. Bah, je peux te dire, j'ai flippé. Hein. Ah bah oui. Après, je me suis mis dans mon lit, et dès que j'entendais un petit bruit dans la chambre, je me disais, oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui va me tuer. Ah ouais.
Et en fait, ça fait ça qu'avec les films d'horreur, tu vois. Parce que moi, souvent, avant de dormir, je regarde des films porno. Et en fait, après, je me mets dans mon lit. Et quand j'entends un bruit, je me dis pas, oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui va me niquer. Non, ça va. Tranquille. Ça te parle, Alexandre, hein? C'est vrai. Tu sais quoi, j'ai mal dormi, moi, hier soir. Parce que je savais qu'il y avait direct aujourd'hui. Toi, tu dors bien, ça va? Non, moi je ronfle. J'ai un problème d'apnée du sommeil. Je sais pas s'il y a des gens qui connaissent ça. Ah mince. Non mais je ronfle. Et frérot, c'est des filles qui ont fait ouais, ça fait plaisir. Hein. Franchement, c'est... Le ronflement n'appartient pas qu'aux hommes. Mais moi je ronfle. Je ronfle pas comme... non, moi je ronfle comme un mec qui va mourir, quoi. Je te jure, tu me vois en train de ronfler. Je sais pas quoi faire, j'en peux plus. Sérieux? J'en peux plus. Tu sais qu'ils ont fait un truc. Mon grand-père, il a comme toi, et il a un masque. Ah oui. C'est-à-dire, avant de dormir, il met un... Et ça l'aide à respirer bien, tu vois. Oui, je connais. Mais le problème, c'est que normalement, j'ai rendez-vous avec une femme ce soir et je vais peut-être dormir avec elle. J'ai pas envie de dire, voilà, Top Gun, bonne nuit, machin. Non, je peux pas. Et en même temps, je peux pas dormir et la réveiller avec des ronflements, c'est super pas. Je sais pas quoi faire. Ça Ok, m'emmerde. j'ai une technique. Quoi, dis-moi, s'il te plaît, si tu peux m'aider. Ok, ce que tu fais, Ouais. tu ramènes la fille, tu fais ce que ok, t'as à bon, faire, ok, peu vas-y, ok. importe. Ouais. Et après, t'attends qu'elle s'endorme en premier. Ok. Première. Ouais, ok. Et une fois qu'elle dort bien, tu mets le masque et tu respires, tu dors bien. Et si elle se réveille au plein milieu de la nuit et qu'elle me voit comme ça, et je suis à 2 mètres d'elle, 2 centimètres, je dis quoi? Je suis ton père. Je me confie à lui, je lui dis des choses intimes, arrête. Tu sais quoi, Gad, je me dis que c'est important de rêver. Moi, toutes les nuits, je rêve en ce moment. Être ce soir ici avec tous ces gens avec toi, c'est un rêve. Non, merci. Parfois, je me dis... Merci. Parfois, je me dis... Est-ce que t'as encore des rêves, toi? T'as fait tellement de choses. Arrête. C'est vrai. Ouais. T'as fait les films, les spectacles en anglais, en français, en espagnol. T'as tout fait, tout. Même les duos, t'avais déjà fait avec Jamel. Tu te rappelles, t'avais fait un peu les duos. Non, Jamel, c'était pas un duo, c'était un petit truc, quoi. C'était un petit truc vite fait. Non, j'ai bien aimé. Mais avec toi, c'est un vrai spectacle. Avec Jamel, c'est un petit truc, pas. T'as des nouvelles de Jamel? Non, pas trop. Si tu veux, regarde. Si tu veux, je peux l'imiter. Je l'imite très bien. Vas-y, fais-moi l'imitation. De le faire, ok? T'es prêt? Vas-y. Ok. Mais tu dis-moi pas que c'est pas vrai! Sérieux, ça c'est l'imitation de Cours, Jamel. astérisme, cours! Pas mal. Cours, astérisme! Je t'ai fait une bonne surprise là, hein? Ah ouais, j'ai compris là. Ah là là. Et ouais, Gad, je savais pas que t'allais venir. C'était une surprise. Faites quoi, les restos du cœur ou quoi, les mecs? Non, en fait là on fait un duo. C'est un spectacle à deux, on fait un spectacle ensemble. C'est un duo, tu vois. Non. Tu fais un spectacle sans moi? Non, pas du tout. Tu fais un spectacle sans moi? Mais rien à voir. On avait dit qu'on faisait un spectacle tous les deux. Mais ça c'est viens, je te dis, ça c'est un petit truc, ça. Ça c'est un petit truc. Avec toi, c'est un spectacle. Avec. Excusez-moi, les gars, pardon, excusez-moi, mais parce que. Excuse-moi, juste excuse-moi. Quand Zinedine Zidane et Laurent Blanc ils discutent, la casette, il les laisse tranquilles, tu vois. Juste 2 minutes. C'est avec moi que tu devais faire un duo. Je te dis, Jamel, d'abord, toi, ça y est, tu vois 2 personnes sur scène dans un truc, tu dis c'est un spectacle, c'est ça? Tu juges. Pourquoi tu juges? Pourquoi tu juges? C'était avec moi que tu devais le Un faire. duo, toi, c'est un duo. C'est un truc. suis désolé, les gars. Kev, s'il te plaît. 2 secondes. Kev, quand Tyson et Mohamed Ali parlent, Brahim Asloum, il va boire un café. Ok, ça va. Juste une minute. Et il revient. On t'a Voilà. 1 minute. Écoute-moi. Non, mais c'est toi qui m'écoutes. Mais c'est toi qui m'écoutes. Tu viens, ça me fait plaisir, c'est une surprise. Excuse-moi, tu m'as toujours dit oui, je t'appelle dès que j'ai envie de faire un spectacle. Les gars, stop. Vous allez pas vous énerver. Vous vous rendez pas compte le cadeau que c'est pour les gens? Gad Elmaleh, Jamel Debbouze. Pour eux, pour moi, c'est un truc de fou. Regarde. C'est vrai. Vous savez,
Non mais vous C'est vrai. connaissez les deux? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ensemble, ils ont fait la barre de fer. Ok. Ouais. Ouais. Après, ils ont fait la barre de fer. C'est déjà bien. C'est un bon truc. C'est énorme, du coup, pour qu'il n'y ait pas qu'il y ait d'embrouille. Ok. J'ai une idée. Ok. On va faire le premier spectacle en duo à 3. C'est du jamais vu. Yes. Ok. Et ça, c'est bien, ça me plaît. Ok. Ok. Et il est bon, lui, hein. Eh ouais, pourquoi tu crois que je fais un spectacle avec lui? Ah, tu vois. Non, je veux dire non. Voilà, tu vois, tu l'as dit, tu l'as J'ai pas- dit. mais non, tu l'as c'est- dit spontanément. Les gars, Ok, les gars, ok, les gars, d'accord, ok, on a dit, ok. on fait un spectacle à 3. Ok, à 3. Donc trouvons une idée à 3. C'est parti. J'ai Ok. une idée. On Ok, peut c'est parti. faire. Une petite idée à 3. Ça m'excite. Ok, je sais. On fait les 3 mousquetaires. Mais non, ils le font déjà, ça, à Paris, dans une autre salle. Ouais, mais ce sera pas pareil ici, c'est Bercy. Ok. C'est pas pareil. Ok. Moi, j'aime bien les 3 mousquetaires. C'est pas mal. Tu fais Portos. Tu fais Portos. Pourquoi? Parce que c'est... Parce que, frère, tu fais gros portugais, toi. Moi? Ça passe, hein, madame. Ouais. Bien sûr. Ouais, t'as un design portugais. Moi? Ouais. Mais vous avez vu votre design, vous? Ouais. Toi, t'as un design de réverbère et toi, on dirait une table basse. Ta gueule, toi, là-bas. Bon, laissons tomber les 3 mousquetaires. Ok, oublie. Tu sais quoi? Les 3 petits cochons. Ouais. C'est mignon. Non. Non, moi, je fais ça, ma mère, elle va me tuer, frère. Tu me vois rentrer sur scène. Non. Non, ok. Un chétan. Non, Ok, j'ai une autre idée. On fait les Power Rangers. Toi, t'es le vert, moi, je suis le bleu, toi, t'es le rose. Ok, vas-y. Ça, c'est cool. Je sais pas, ouais. Moi, je fais pas ça, moi. Non? Alors quoi? Non, c'est pas bien, non. Mais par contre, les gars, j'ai l'idée de l'affiche. Vas-y. On n'a Sérieux? pas le spectacle, mais j'ai l'affiche. C'est quoi? J'ai vu l'affiche de votre pas-spectacle, là. Ouais. Hein? La Gado. Quand vous faites le nez contre le nez, là, les nénés, tu vois? Ouais. Hein? Rapprochez vos nez. Cappuccino, fais un gros plan. Voilà. C'est l'affiche. Yes. Jamais debout. C'est incroyable. Ça va, Bercy? Vous m'avez donné envie de remonter sur scène. Et on va fêter ça ce soir. Je te jure. On va fêter ça ce soir. On va fêter ça ce soir. Ouais. On va fêter ça ce soir. Ouais. Mais c'est lui qui s'occupe parce que moi je contrôle pas tout ce qui est la nuit, tout ça. Je le suis, c'est lui qui organise. Moi ouais. La casette, Ouais. tu t'occupes de la fête ce soir? Jamel, viens voir. Ouais. Comment je peux t'expliquer? Mm. Quand Justin Bieber, il va en boîte, Ouais. il emmène pas Enrico Macias et Shep Khaled avec lui. Mais bien sûr que je vous emmène en boîte ce soir. On va kiffer. Merci. Faites du bruit pour garder le Malais, Kev. Il est incroyable ce spectacle. Il est incroyable ce spectacle. Jamel, en duo ou en solo, quand je vois l'accueil que le public t'a fait, je veux que tu remontes sur scène et vite. Et vite. Et vite. Et vite. Ça a vu ma mère, je l'ai dit spontanément. Ils m'ont donné envie de remonter sur scène. Rendez-vous fin 2017. Du bruit. Waouh. Alors c'est de la surprise ça. Ça, hein c'est de la surprise, merci. Florent. Content que ça Merci. te fasse plaisir. Le problème, c'est que maintenant, ils attendent plein de trucs. Il y en a qui disent, c'est quand Madonna? Mais non, mais en plus, sérieusement, gars, je te le demande. Oui. Solennellement. Oui. Franchement, avec tout ce que t'as réalisé, t'as encore des rêves? J'ai un seul rêve ce soir, les amis. Ah bon? Mon rêve ce soir, Kev, C'est quoi? c'est de faire en sorte que tu réalises tes rêves.
fait. Ils ont pas fait le rapprochement entre la tenue et le cosmonaute. Là, tu m'as fait kiffer. Là. Je t'ai fait kiffer parce que tu m'as fait une belle surprise ce soir. Tu m'as fait des beaux cadeaux. Merci qui? Merci Jackie et Michel. Non. Les amis, je tenais à vous remercier parce que grâce à vous, on a vécu une soirée historique. On était en direct à la télévision pour un show dont on a rêvé. Et c'est grâce à vous qu'on l'a fait. Merci Paris, merci la France, merci à vous qui nous regardez partout en France. À bientôt. Les amis, ce spectacle, ce direct, c'était très important pour nous. Et c'était impossible à faire sans vous. Merci pour vos rires, pour vos applaudissements, pour vos cris. On vous aime fort, on n'est rien sans vous. Kev, je vais te laisser faire le compte à rebours. Ok, c'est parti, attention. Bercy avec moi, le compte à rebours. 10. Alors 5 paquets. Et je suis vraiment oh là là, génial. Maman, regarde ce que j'ai eu. La cassette de Gad Elmaleh. C'est pas possible. Merci. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci à tous, merci beaucoup. Les amis, vous avez passé une soirée extraordinaire. Merci du fond du cœur à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui nous aiment. Merci à tous mes fans, à tous les fans de Gad. Merci à vous d'être présents. On vous aime très fort, à bientôt. Bon, alors pour immortaliser ce moment unique et historique, on va faire une photo géante de vous tous. Là, c'est le moment de mettre le paquet, les amis. C'est parti, okay, on coupe les poursuites, on allume la salle. On frappe des mains, frappe des pieds, frappe ton voisin, ok? À 3, c'est parti, attention. 3, 2, 1, Bercy! Merci.
c'est fou.